Devenir riche n'est pas une bénédiction, mais une décision. La richesse n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de destin, ce n'est pas aussi une question de si Dieu le veut ou n'y aura son nom. C'est une question de détermination, de volonté et surtout de responsabilité personnelle. Ce que vous devez savoir, personne sur la terre, même pas Dieu, ne peut changer votre vie. La seule et l'unique personne qui peut changer votre vie, c'est encore vous-même. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, abonne-toi. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. À la naissance, on a tous la même chance, la même connaissance et surtout le don divin en nous, le don divin de la gloire, le don divin du succès. La richesse est déjà en nous. Mais il faut une forte décision, une seule décision, celle qui va changer votre vie. Ce n'est pas les souhaits éphémères, je parle d'une forte décision. Bien que on n'est pas né des mêmes familles, il y a des familles qui sont plus riches que d'autres. Mais naître d'une famille riche ne fait pas de vous quelqu'un qui est riche. Vous pouvez avoir un parent milliardaire, mais vous n'êtes pas milliardaire. Parce que la richesse, ce n'est pas les papiers qu'on voit ou encore les chiffres qui sont sur les comptes bancaires. La richesse, c'est une connaissance, c'est un état d'esprit. Je vais prendre l'exemple d'un coiffeur. Un coiffeur qui sait très bien coiffer. Il est professionnel et il se trouve en Côte d'Ivoire où je suis actuellement. Et ce même coiffeur-là, on le prend en Côte d'Ivoire, on l'envoie au Cameroun. Croyez-vous qu'il peut toujours coiffer? La réponse, c'est certainement oui. On l'enlève au Cameroun et on l'envoie aux États-Unis. Est-ce que ce coiffeur-là peut toujours coiffer? La réponse encore, c'est oui. On l'enlève aux États-Unis et on l'envoie en France. Est-ce que le coiffeur peut toujours coiffer? La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance de la coiffure. Je vous dis, tous les milliardaires que vous connaissez, ce n'est pas les chiffres ou encore les billets qui font d'eux des milliardaires. C'est plutôt la connaissance, l'état d'esprit qu'ils ont. Un riche ne peut jamais devenir pauvre. Un vrai riche, quelqu'un qui a décidé et il est devenu riche, il ne peut jamais devenir pauvre. Parce qu'il a la connaissance de la richesse. Souvent on dit non, telle personne était riche et puis il est devenu pauvre. Il n'était pas riche. C'était un pauvre avec beaucoup d'argent. C'était un pauvre avec beaucoup d'argent. Sinon un vrai riche, il ne peut jamais devenir pauvre. Peu importe la situation. Vous voyez, maintenant l'environnement où vous allez grandir va avoir un impact sur votre vie. L'éducation que vous allez recevoir des parents va avoir encore son impact sur votre vie. Et pour briser tout ça, il vous faudra une seule chose. Et c'est ça qu'on appelle la décision de la richesse. La décision. Moi, la plus grande décision que j'ai prise dans ma vie était de quitter mon emploi. J'ai quitté mon travail sans savoir qu'est-ce que j'allais devenir. Mais le problème avec les gens, ils veulent savoir, est-ce que ça va marcher? Est-ce que si je fais ça, ils posent question à tout le monde et n'importe comment. Joe, est-ce que tu vois mon frère, ma soeur, est-ce que si je laisse tant, est-ce que... Écoute ta voix intérieure que moi j'appelle la voix de Dieu. Écoute cette voix et marche selon cette voix. Tu vas te tromper rarement. Si tu passes ton temps à demander aux gens partout, tu vas toujours faire
des mauvais choix. Alors que la vie, ce sont des choix à chaque seconde. Même si tu refuses de décider, même si tu refuses de choisir, c'est aussi un choix. Et un choix difficile, vie facile. Et un choix facile, vie difficile. Dans la vie, en un premier temps, on fait nos choix et après, nos choix décident de ce que nous allons devenir. Tous ceux qui sont devenus riches, c'est un matin ou un soir, ils ont décidé de le devenir. Et ce n'est pas parce que tu as décidé de devenir riche que ça vient du jour au lendemain. Il y a des moments de doute, il y a des moments où tu vas te poser des questions. Qui m'a envoyé? Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je suis vraiment dans la bonne direction? Est-ce que je navigue sur le bon bateau? C'est des questions que chacun s'est déjà posées. À commencer par les hommes les plus riches du monde. Il n'y a pas un qui savait s'il allait vivre jusqu'à maintenant. Donc arrêtez de me dire non, mais on ne vit pas longtemps. Personne ne savait s'il allait vivre jusqu'à maintenant. Et puis personne ne savait si vraiment il allait arriver. Parce qu'il y a des moments qui vont arriver. Des challenges compliqués pour tester ta foi, ta détermination et surtout ta volonté. Mais si tu passes ton temps à te plaindre, c'est le gouvernement de mon pays. Ce sont mes parents. Si quelqu'un m'avait aidé un peu, personne ne va t'aider. Personne. Il faut que tu te décides dès maintenant. Le meilleur moment, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. La meilleure façon d'échouer, c'est toujours attendre le bon moment. Attendre que les étoiles soient alignées. Attendre d'avoir les réponses du genre, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher. Comme un bon cultivateur, quand il cultive son champ, quand il cultive son maïs, il ne cherche pas à savoir si le maïs va donner, si le maïs ne va pas donner. Il croit au processus. Il croit au processus. Il travaille. Il entretient le champ. Il enlève les mauvaises herbes. Il surveille même les chances contre les bêtes sauvages. Et c'est la même chose dans le processus de l'enrichissement. Il faut se décider. Et puis, ce n'est pas les décisions orales. Prenez un stylo, écrivez ce que vous voulez pour votre vie, pour cette année 2025. Écrivez ce que vous voulez pour votre vie, pour les 5 prochaines années. Et mettez-vous en action. Mettez-vous en action. Je n'ai pas dit demain, dès maintenant. Tu as la même bénédiction que les Drobadidiers. Tu as la même étoile que les Dangote. Tu as la même étoile que tous ceux que tu vois puissants, grands. Mais la seule différence entre toi et eux, c'est la décision. C'est la décision. Ils ne sont pas chanceux que toi. Ils ne sont pas intelligents que toi. Ils ne sont pas plus courageux que toi. Et sachez que la pauvreté, on devrait normalement la condamner. Parce qu'être pauvre, c'est d'abord être un danger pour soi. Puisque une petite dépense de 10 000, ça devient un problème insurmontable pour toi. Un petit problème, même pas problème, même, ce sont des dépenses que vous appelez communément problème. Sinon, quand on enlève les dépenses dedans, il n'y a plus de problème. Les problèmes sont seulement 1%. Il faut que tu te décides, commando du succès. Décide-toi et agis. Ne reste pas cloué là, dans la pauvreté, à être un danger pour les autres. Chaque fois, en train de vouloir que les autres vous aident. Arrivez au moment où vous devenez un fardeau pour les gens. Prends cette décision à partir de maintenant pour changer ta vie. Comme Tony Robbins le disait, pour qu'une vie change, il faut une décision et tu peux la prendre maintenant. Vous savez, sur la chaîne, ce qui est important, c'est l'action. Alors, passe à l'action, sors dans les écrans.
C'était Alain Massoro, commandant du succès.